Bienvenue à toutes et à tous dans le numéro 19 d'Aide. Oui, je me marre parce que je me demande pourquoi je lève les bras au ciel quand je vous accueille chaque semaine dans mon salon. Voilà. Bon, il y a sûrement une explication que je n'ai pas trouvée. Voilà, alors qu'est-ce qu'il y a au sommaire cette semaine? Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Alors on va parler de plusieurs millions de malwares sur Android détectés en 2016, ça fait peur. On va parler de l'arrivée du fameux Nokia 3310 dont on a déjà parlé précédemment. On va parler d'un article que j'ai publié cette semaine qui parlait de l'archivage des données et la difficulté de conserver donc nos données dans le temps. Et on va terminer par un concours. Et oui, encore un concours. Et oui, en ce moment, je n'arrête pas. Alors, ce chiffre, 3,25 millions de malwares découverts en 2016, fait peur. C'est un chiffre qui fait peur. En même temps, je ne suis pas vraiment étonné. Pourquoi? Parce que actuellement Android est le système le plus utilisé au monde, c'est-à-dire qu'il a même dépassé maintenant Microsoft, c'est dire. Et non seulement il y a beaucoup de malware, mais il y a une deuxième raison à cela, c'est que beaucoup d'utilisateurs, certes, mais beaucoup d'utilisateurs qui n'utilisent pas d'antivirus. Parce que pour beaucoup de gens, ils continuent à séparer l'univers ordinateur PC et l'univers téléphone mobile. On oublie qu'un téléphone mobile, c'est ni plus ni moins qu'un ordinateur miniaturisé. Donc beaucoup de gens font attention d'avoir un antivirus sur leur ordinateur portable, sur leur tour, voilà. Mais par contre, non, on ne sait pas. Le téléphone, non, voilà. Bon. Ce qui fait que nos chers pirates, on va les appeler comme ça pour pas être vulgaire, en profitent. Voilà. Alors, 3,25 millions de malware en 2016, c'est un chiffre comme ça qui paraît énorme, qui est énorme d'ailleurs, mais qui ne veut pas dire grand-chose comme ça, parce que dès qu'on dépasse un certain chiffre, nous, humains, j'allais dire, on ne sait pas trop de quoi on parle. Alors moi, je vais vous en donner un autre qui est beaucoup plus clair et révélateur. En 2017, il y a déjà, donc en 2007, il y a un nouveau malware qui arrive toutes les 9 secondes. Voilà, c'est-à-dire que pendant que je vous parle et que je vous dis cette news, toutes les 9 secondes, hop, un nouveau malware. Voilà, ça c'est un chiffre qu'on peut vraiment retenir facilement. Donc, je le rappelle toujours, peu importe la plateforme, je dis bien peu importe, et même les Mac, non, même les Mac, un antivirus pour tout le monde. Voilà, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été prévenu. Deuxième news, on va parler du Nokia 3310. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Alors, le Nokia 3310, on en a parlé il y a quelques semaines. Enfin, parce que c'est un téléphone légendaire. Enfin, la première version, c'était l'un des premiers téléphones qui a eu vraiment beaucoup de succès. C'était un téléphone que tout le monde, enfin, que beaucoup de gens ont connu. Donc, je vous en parle parce que nous avons enfin la date. Ça y est, c'est sûr. Le 6 juin, il sort officiellement. Vous pourrez vous le procurer. Alors, déception, le prix. Bah, oui, à l'époque, on vous avait annoncé 49 €. Pourquoi? Parce que, je dis on, c'est-à-dire que je vous avais annoncé, mais aussi mes collègues et partenaires des sites, d'autres sites, l'ont annoncé à ce prix-là, tout simplement parce que c'était le prix conseillé par Nokia. Alors, je ne sais pas trop si c'est Nokia qui a augmenté ses prix, si c'est les filières de distribution qui ont dû remonter leur prix, je ne sais pas. Toujours est-il que il sort donc le 6 juin, j'étais en train d'oublier la date. On va, comme on vous l'a dit, on vous l'avait promis, The Bloom et moi-même, on va le tester. On va pouvoir vous donner un vrai avis sur ce téléphone. On pourra vraiment vous dire si ça vaut le coup. Parce que bon, le problème, c'est que bon, 69,90, c'est quand même un prix important. Dans cette gamme de prix, on a quand même du choix. Voilà. Et sachant que c'est un téléphone qui, a priori, sera prévu que pour téléphoner et envoyer quelques SMS. Donc très très limité. Avec un petit appareil photo basique, je trouve que ça va être quand même limité. Alors moi je veux le tester, pourquoi? C'est par rapport à l'autonomie. Alors l'autonomie annoncée c'est quoi? C'est 20 jusqu'à, alors c'est toujours pareil, c'est des jusqu'à, ça dépend de l'usage que vous en avez, c'est jusqu'à 22 heures en veille, mais le plus intéressant c'est jusqu'à 31 jours en veille. Voilà. Alors c'était 22 heures en communication, voilà, donc jusqu'à 22 heures en communication et jusqu'à 31 jours, un mois en veille. Voilà, j'arrive pas à imaginer que ce soit possible. Donc on va le tester, The Bloom et moi-même, et on vous dira ce que l'on en pense. On vous donnera un avis sérieux. Voilà, on va faire ça parce que je suis en train de partir en longueur cette semaine. Voilà, pour la news numéro 3, on va parler d'un article que j'ai publié cette semaine sur l'archivage des données. Alors, c'est intéressant parce que c'est un reportage d'Arte. Alors, j'ai été au courant de ce reportage par le forum. Dans le forum, il y a Jimmy Mail qui a donc parlé de ce reportage. Je l'ai regardé, une cinquantaine de minutes, j'ai trouvé fabuleux. Et du coup,
Je vous ai fait un article dessus, et vraiment, je vous invite à le regarder, je vais vous mettre le lien, parce qu'il parle d'une chose quand même qui est énorme, c'est-à-dire que malgré toute la technologie que nous avons, notre savoir et tout, actuellement, on n'a pas de moyens de sauvegarde de données fiables sur la durée. Voilà. Actuellement, on peut sauvegarder sur des DVD, des CD, des disques durs à plateau, des SSD, des choses comme ça. Ok, mais c'est quelques années, une dizaine d'années, 15 années, 20 années, mais voilà, c'est rien du tout. C'est vraiment, c'est quelques années, c'est rien du tout par rapport au fait qu'on a des données qui doivent être stockées sur des décennies, sur des millénaires même. Je reprends l'exemple du reportage qui nous expliquait que, par exemple, on enfouit des fûts radioactifs, de matière radioactive, et ces fûts sont enterrés pour 300 ans minimum, et suivant leur nocivité, ça peut être jusqu'à 1000 ans, sauf qu'il faut qu'on sache quand est-ce qu'on les a enterrés, où est-ce qu'on les a enterrés, ce qu'ils contiennent précisément, et pour toutes ces informations, on les a sous forme d'un code barre, c'est-à-dire qu'on met un code barre sur chacun des fûts, et on stocke quelque part sur un support cette information qui dit le fût numéro tant, toutes les informations importante. Sauf que, comme je venais juste de vous le dire avant, on parle de 300 ans, 500 ans, voire 1000 ans, le stockage. On n'est pas fichu d'avoir plus de 20 ans de durée de sauvegarde. Alors c'est un gros problème. Alors je vous donne dans le mille comment les sociétés qui gèrent les produits nucléaires stockent l'information actuellement. Vous n'allez pas le croire. Eh ben oui, vous n'allez pas le croire, c'est sur du papier. Sur du papier. Alors, je vous dis tout de suite, c'est un papier spécial, sans additif blanchissant. Donc un papier beaucoup plus robuste, et on utilise une encre d'ailleurs acrylique, une encre spécifique acrylique qui résiste vraiment bien au vieillissement. Voilà, donc ça change pas que même sur papier, régulièrement, ils font des photocopies, ils améliorent, enfin, ils photocopient leurs données. Mais donc ça fait, enfin moi ça m'agace de penser qu'on va sur la Lune, hein, on arrive à aller dans des endroits qui sont inaccessibles pour l'homme grâce à notre technologie, mais on n'est pas fichu de conserver une information. Voilà. Donc tout ça pour dire que, comme je le dis depuis des années, quand on stocke des informations personnelles pour nous sur un disque dur, la durée moyenne, alors attention, ne mettez pas ça dans les commentaires, je parle de durée moyenne. La durée moyenne de stockage donnée sur un disque, que ce soit SSD ou à plateau, est de 5 années. Alors, je parle de 5 années en moyenne, en usage quotidien. Il est évident que si vous stockez vos disques durs, il va vous tenir plus que 5 ans. Voilà, mais ça laisse quand même réfléchir, 5 ans ça passe vite, et ça veut donc dire que stocker des données, c'est bien, faire des sauvegardes, c'est bien, mais il faut régulièrement faire des copies de ces sauvegardes. Oui, ça peut faire rigoler dit comme ça, mais voilà. Donc c'était juste pour vous sensibiliser à nouveau sur ce problème. J'en ai parlé maintes fois, mais ce reportage sur Arte vraiment m'a rappelé à quel point la sauvegarde des données était problématique. Voilà. On va terminer par un concours, parce que là je commence à être trop long dans cette vidéo. Alors, il y a eu un concours, il y a eu 2 concours. Je vous ai dit jamais 203, enfin un 3e concours. Eh bien j'ai inventé un nouveau concept. Le jamais 304. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Là, actuellement, vous avez un concours avec notre partenaire i7 qui se termine demain soir, où il y a 5 licences antivirus à gagner. Je lance aujourd'hui un concours avec le logiciel Hard Disk Sentinel. Alors, l'intérêt de Hard Disk Sentinel, c'est un logiciel qui, justement, on en parlait, surveille vos disques durs grâce à des statistiques. Et en fait, pour faire court, je ne vais pas être trop technique, il y a des articles qui expliquent ça. À chaque fois que votre disque dur rencontre un problème, il stocke une information, et avec un logiciel adapté, donc on utilise ce qu'on appelle des données smart, donc ce sont des données smart qui sont stockées, grâce à un logiciel adapté qui est capable d'interpréter ces données smart, donc Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology, voilà. Grâce au logiciel, c'est comme un carnet de santé. Au fur et à mesure, vous avez des petites maladies, des petits soucis, et on arrive, grâce à toutes ces données, à faire des statistiques, et le logiciel est capable de prédire, en fonction des informations qu'il a, du temps qu'il resterait à votre disque, et il est capable aussi, donc grâce à logiciel que vous allez donc avoir
à gagner, hard disk Sentinel. Il est capable de vous-même vous prévenir de l'imminence d'un disque dur qui pourrait donc lâcher. Donc c'est un logiciel super intéressant et je suis content de refaire un concours parce que j'ai fait un concours récemment sur ce logiciel. Mon partenaire Janos, avec qui je reste en contact, il est super sympa. L'autre fois il vous a offert 10 licences, et ben c'est rebelote, vraiment. Alors j'apprécie parce que paf, un mail, 2 mails, on discute, clac. Il m'a déjà envoyé les 10 clés de licence pour vous dire vraiment, ça fait vachement plaisir. Donc voilà. Pour avoir une chance de gagner cette licence, l'une des 10 licences par tirage au sort. Alors je le dis parce que j'ai eu des messages sur Twitter, sur messagerie. C'est un tirage au sort, voilà. Donc c'est vraiment au sort. Alors comment je fais pour tirer au sort? Alors soit je tire moi-même, à une époque je tirais moi-même au sort, mais bon, voilà, c'était pas forcément idéal. Alors une fois j'ai fait faire ça par mon fils, j'ai fait une vidéo là-dessus, tout ça. Là le mieux c'est que je prends tous les noms des joueurs. Hop, je les mets sur un site spécialisé, random.org, et c'est lui qui me sort les gagnants. Voilà. Donc, si vous voulez faire partie de l'un de ces 10 gagnants, si vous voulez avoir une chance de gagner, il va falloir répondre à une question. Voilà. Alors, vous connaissez la réponse, mais je vais vous la reposer. La technologie SMART, donc, c'est S-M-A-R-T, voilà. Que veut dire SMART? Les initiales S-M-A-R-T. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Voilà. Moi, j'aimerais savoir. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Hein? Alors, je vous donne 3 choix. Super malware activable, rapide, tenace. Oui, je lis en même temps, je lis. Système mode agréé, réactif, turbo. Deuxième proposition. Ou troisième proposition, Smart Self-Monitoring. Donc, Self-Monitoring, Analysis, Report, Technologie. Vous voyez, quand on est bête, quand on lit des notes, on lit des bêtises. Voilà. Vous savez tout, vous m'envoyez un mail à sospcnews@gmail.com. Bien évidemment, si ce n'est pas fait, vous vous abonnez à ma chaîne, vous parlez de la chaîne autour de vous. Bah tiens, j'y pense. Hop, si vous voulez faire de la pub, hein, si vous voulez faire de la pub, vous pouvez me demander les autocollants. Voilà, on les voit bien. Petits autocollants, comme ça on met sur la voiture, par exemple. Hein, on met ça sur l'ordinateur. Pour faire la pub. Alors oui, tiens, ça me fait penser à un truc. Certains d'entre vous m'ont écrit en me disant que les autocollants qu'ils avaient reçus, ils n'arrivaient pas à les décoller. Alors effectivement, il y a eu quelques planches avec un défaut de fabrication, j'ai l'impression. Bref, si vous avez reçu un autocollant SOSPC il y a quelques semaines ou quelques mois, bref, si vous avez rencontré des problèmes, il ne faut pas hésiter à me le dire. Vous m'envoyez un mail, toujours pareil, sospcnews@gmail.com, et je vous en renvoie des tout beaux, tout neufs, tout nickel. Voilà. C'est bon. Aujourd'hui, je suis éparpillé, je parle dans tous les sens, donc je vais m'arrêter là. Je vais vous ordonner d'être là au prochain aide. Voilà, c'est comme ça maintenant. J'exige, je veux que vous soyez là au prochain aide. Voilà. Vous vous débrouillez comme vous voulez, vous posez à RTT, machin, vous venez me voir la semaine prochaine. Voilà. J'arrête. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt.